Adam. Et quand Adam est mort, au fur et à mesure que le temps passait, la connaissance s'éloignait. Par exemple, il y a eu des choses qui sont passées dans ta tribu, dans ton village. Au fur et à mesure que le temps passe, l'histoire, ça allait dans l'oublié. Donc, tu ne connais pas le nom de ton arrière-grand-père. Il y a des choses qui sont passées dans ta famille que tu ne connais pas. Parce que cela n'a pas été écrit. Donc, puisque ces choses n'ont pas été écrites, les autres esprits se sont présentés comme Dieu et les gens ont adopté cela. Et la première personne qui s'est fait Dieu, il est dans la Bible. On va voir ça une autre jour. Mais, parce que si je commence avec ça va me prendre un peu de temps. Maintenant, quand cela arrive, les fils de Dieu, qui étaient des anges, voient les filles des hommes sur terre, qui sont jolies. Ils prennent la forme humaine, viennent coucher avec eux, et ils donnent naissance aux entités qu'on appelle les Néphilim. Et on dit que c'était les zéros en 7 ans. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ces zéros en 7 ans, ce sont les gens que tu appelles les Zeus, les Poséidon, les Morphée et tous ces dieux grecs. Est-ce que tu vois le panthéon grec et tous les autres dieux? Donc tu vas voir que Poséidon ressemble à un mi-homme, mi-poisson. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc il y a les centaures, il y a les sagittaires et tout ça. C'était cette corruption parce que les anges n'ont pas seulement couché avec les hommes, ils ont couché avec les animaux. Quand ils se sont mélangés avec le poisson, ils ont donné naissance à un animal qui est mi-poisson, mi-homme. Comme ce qui est au rond-point Zion là-bas. Tu vois ça, non? Donc quand ils ont couché avec les chevaux, ils ont donné naissance à mi-cheval, mi-homme. Tu ne penses pas que c'est pour rien qu'on essaye de comprendre les sirènes. On met dans les dessins animaux, on essaye de les faire apparaître comme des êtres normaux. Et ils ont donné naissance, ils ont mélangé le poisson à l'homme et ils ont donné naissance à ce qu'on appelle la méduse. Médusa. Tu connais Médusa, non? Est-ce que tu comprends? Donc toutes ces choses que tu appelles la mythologie grecque ont réellement existé. Et ils se sont présentés comme des dieux. Donc, Baphomet, qui est mi-homme, mi-bouc. Est-ce que tu comprends un peu? Ce n'est pas où je parle. Mais, quand Dieu voit que l'homme veut le rencontrer, Dieu décide de venir vers l'homme. Mais il ne peut pas apparaître à tous les hommes, parce que s'il apparaît à tous les hommes, ils vont tous mourir. Parce qu'ils ont le péché. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça que Dieu dit à Moïse sur la montagne que je ne peux pas te montrer ma gloire. Car tous ceux qui verront ma gloire vont mourir. Comprends? Maintenant, comment est-ce que Dieu décide maintenant d'entrer en contact avec les hommes? Il décide de choisir une personne pendant une génération au travers duquel il se révèle, il donne sa parole. Cette personne souffre pour entrer en contact avec Dieu, pour pouvoir révéler ça aux autres. C'est pour ça que tu vas voir que Moïse part à la montagne, il souffre, il monte, il descend, il monte, il descend. Pourquoi est-ce que Dieu n'apparaît pas seulement là-bas? Il part, il gêne les 40 jours, il souffre comme ça pour avoir la volonté de Dieu, pour venir donner aux hommes. Est-ce que tu m'écoutes? Maintenant, tu vas voir qu'il y avait certaines personnes maintenant dans l'Ancien Testament qui étaient spéciales. Dieu les aimait particulièrement. La manière que Dieu les regardait, la manière que Dieu les... comment dire? Dieu agissait avec eux. C'était comme s'ils avaient une place spéciale dans le cœur de Dieu que les autres hommes. Mais la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Pourquoi? Je vais te montrer. Tu vas voir que Moïse va faire une erreur. Aaron et sa soeur vont se plaindre. Quand Dieu vient, il prend la place de Moïse. Et quand il veut punir Aaron et Moïse, il arrive chez Aaron. Il se rend compte qu'il y a quelque chose sur Aaron. Il punit seulement Myriam. Il laisse Aaron, il laisse Moïse. Pourquoi on arrive? Nous allons voir que Dieu choisit Abraham. Abraham part en Égypte, il ment. Dieu descend. Au lieu de punir le menteur, il décide d'aller vers celui à qui on a menti, qu'on a mis dans le rêve. Il frappe la famille. Est-ce que tu comprends? Il reprend sa femme. Deuxième fois encore, il part chez Abimelech. Il ment. Dieu descend. Il dit à Abimelech que si tu touches la femme là, je vais te tuer. Parce que son mari était un prophète. Alors que Abimelech est serviteur de Dieu. Il dit que mais je te sers. Tu sais que je n'ai jamais appris quelque chose. Dieu dit que c'est pour ça que je t'ai empêché de toucher cette femme. Parce que si tu avais touché la femme, c'est à cause de mon serviteur, je t'aurais frappé. Donc, si Abimelech veut rester, il va voir que Dieu aime Abraham que lui.
Parce que c'est Abraham qui a tort. Lui, il a payé la dot, mais ce Dieu vient ou plutôt frapper sa maison. La même chose se passe avec Isaac. Abimelech vient prendre la femme d'Isaac. Isaac manque, c'est ma soeur. Qui manque? Isaac. Mais quand Dieu vient, il juge Abimelech. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu vas voir qu'à chaque fois, il y avait des personnes que Dieu préférait. Dieu faisait en sorte que, bien qu'il a créé tout le monde sur la terre, il y a la famille. Seul Isaac sème et récolte. Tout le reste qui prie, rien ne se place. Dieu, devant Dieu, Dieu n'est pas juste vrai ou faux. Il est bizarre. Deux enfants naissent. Esau et Jacob. Ils n'ont encore rien fait dans le ventre de sa mère. Dieu dit que le plus petit sera sur le plus grand. Il va gouverner sur celui qui est plus grand. Mais si c'est le péché qui rabaisse, parce que la Bible dit que la justice exalte une nation, mais le péché rabaisse. Les enfants n'ont encore rien fait, il a déjà fait l'autre plus petit. Ça veut dire que celui qui est fait plus petit, là, peu importe comment il travaille dans la vie, à la fin, c'est toujours son petit frère qui sera chef. Pas parce qu'il le veut, parce que Dieu a décidé de choisir son fils. Et même en Romains chapitre 13, la Bible dit que quoi? Jacob, j'ai aimé, Esau, j'ai haï. Mais Dieu ne hait personne. Nous allons voir que dans la Bible, tout le monde a presque la même force. Vrai ou faux? Presque la même force. Il n'y a pas un être humain qui peut porter 200 kilos sur la tête. Nos forces sont limitées. Hein? On a Mais Dieu décide de voir un homme qui aime les femmes, qui couche partout, et il lui donne une force que avec l'os, il tape 300 personnes comme si c'était rien. Il se lève la nuit, il ne porte pas la porte. Il porte le portail. Tu sais ce qu'on appelle le portail? Pas le portail de chevaux, le portail d'une ville. Il met sur son épaule. Il marche avec, il monte la colline, il dépose. Peu importe comment il pêche, il ne fait tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Les autres vivent dans la justice, mais c'est sur lui que l'onction vient. Donc, Dieu, si tu dis que tu n'aimes pas les gens qui pêchent, pourquoi est-ce que Samson ne fait que partie de femme en femme? Tu ne fais rien. Donc, il y a un amour particulier pour certaines personnes. On vient chez David. David prend la femme de quelqu'un, il tue. La femme de quelqu'un, il tue l'homme. Dieu vient. Dieu ne tue pas David. Il tue l'enfant qui n'a rien fait. Il laisse David vivant. Et il appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi il n'a pas protégé le type qui était normal, qu'il appelle Uria? Uria était un homme juste qui allait en guerre. La seule faute que Uria a fait, c'était le fait qu'il a été loyal envers David. Même quand David l'appelle, il boit, il dit que non, mes amis ne peuvent pas être en train de combattre. Et moi je viens, il dort devant son poste. Mais quand on veut le tuer, Dieu n'empêche pas sa mort. Dieu laisse, on le tue. Pourquoi? Dieu veut protéger le trône de David. Dieu a quelque chose qu'il fait qui n'est pas bien. On arrive chez Salomon. Salomon épouse 1000 femmes. Pour pouvoir entretenir les 1000 femmes, il fait en sorte que le peuple souffre. Écoute, je vais te montrer quelque chose. Il prend les impôts, il élève les impôts. Et ces 1000 femmes viennent avec 1000 différents dieux en Israël. Il bâtit les temples pour tous ces dieux. Et il commence à se prostituer, à adorer tous les autres dieux là. Toi, essaye. Dieu apparaît à Salomon. Il lui dit que ce que tu as fait là ne me plaît pas. Je ne vais rien te faire. Quand tu vas mourir, je vais punir tes enfants. Punis-moi. Dieu dit que non. Je ne peux pas le punir. Ce sont ses enfants que je vais punir. Donc, il a continué à faire ce qui était mauvais. C'est quand il meurt que le royaume est divisé. Dieu n'a pas divisé. Normalement, Dieu devait lui souiller devant le peuple. Et puis encore, Salomon n'est pas un enfant légitime. Et la loi de Moïse dit que quand un enfant n'est pas légitime, il ne doit pas monter sur le trône. Mais Dieu choisit Salomon. Salomon vient, il fait gaffe
Dieu décide de fermer les yeux. Mais les autres ont fait moins que Salomon. Saul a fait moins que Salomon. Ça y est. Une seule erreur. J'ai dit, je retire le royaume. David a fait comme ça. David, Dieu a dit, ne compte pas le peuple. Il a compté. Il a couché la femme déjà. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais chaque fois que Dieu vient, Dieu utilise toujours un moyen. Il trouve toujours un moyen pour sauver David. Pour maintenant te montrer que Dieu n'est pas équitable. Il vient au peuple d'Israël. Il leur dit, ne touchez pas à mes hommes. Et ne faites aucun mal à mes prophètes. On peut te faire quelque chose, Dieu va rester tranquille. Mais quand on touche à un prophète, Dieu se fâche. Donc c'est comme si ta vie ne vaut rien. Mais la vie des deux autres personnes là, ça vaut tout. N'est-ce pas? Ok. Donc je sais quoi? La révélation de Christ. Pourquoi donc est-ce qu'il y avait certaines personnes dans la Bible que Dieu aimait d'un amour spécial et les autres étaient des gens ordinaires? Dis l'onction. Dis l'onction. C'est parce que toutes ces personnes étaient ouan. Et ces gens qui étaient ouan avaient des aptitudes, certaines grâces qui les couvraient que les autres n'avaient pas. Donc, vous tous, vous pouvez aller en guerre. Le lion vous mange. Samson arrête ça avec ses mains, il déchire. Dieu lui donne une capacité qu'il ne donne pas à tout Israël. En ce temps, si tu n'es pas du côté de Samson, la mort te guette. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y avait certaines personnes tellement spéciales que Dieu les traitait spécialement. Il y avait certaines choses sur eux qui n'avaient pas sur les autres. Ils avaient la permission de faire certaines choses et les autres n'avaient pas la permission de faire ces choses. Et pour accéder à cet endroit, il fallait qu'on te oue. On les appelait les ouins. Je vais te prouver. En 1 Samuel chapitre 16, Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe et fais quoi? Et oint David. Quand il oint David, qu'est-ce que David devient? Loin de l'Éternel. En Somme 89, il dit que quoi? J'ai trouvé mon serviteur David et je lui ai oint d'une nuit sainte. Est-ce qu'on se comprend? Donc la différence entre David et le reste, c'est que David est oint, les autres ne sont pas oint. Donc David peut tuer Goliath parce qu'il est oint. Mais les autres ne peuvent pas tuer Goliath parce qu'ils ne sont pas oint. David lui-même était sage. Le moment que Saul a dérapé et qu'il a eu Saul l'opportunité de tuer Saul à 3 fois, il a dit que Dieu me préserve de toucher loin de l'Éternel. Parce qu'il savait qu'une fois que tu touches loin de l'Éternel, même s'il est dans l'erreur, Dieu va te frapper. Ah. Donc Dieu aimait les uns que les autres, vrai ou faux? Maintenant, il y avait 3 offices dans l'Ancien Testament où les gens étaient oués. Les sacrificateurs. La Bible dit dans Nombre et dans Lévitique. Je n'ai pas le temps de beaucoup lire parce qu'on a trop fait le temps. Que Dieu dit à Moïse, prends l'huile et oint Aaron et ses enfants comme sacrificateurs pour moi. Vrai ou faux? Et parce qu'on les a oint d'huile, ils étaient les seuls qui avaient droit à accéder le temple de Dieu. Donc tout le peuple d'Israël qui ont fait les bouches, ils ont contribué là. Ils n'ont jamais vu l'intérieur du temple. Il y avait seulement les enfants d'Aaron qui entraient dans le temple. Aujourd'hui tu entres, normalement tu devais t'asseoir dehors. Et maintenant, seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint. Le reste, peu importe comment tu vis juste, peu importe comment tu donnes, tu n'avais pas accès au lieu saint. N'en parlons même pas du lieu très saint. Seule une famille spéciale était loin pour entrer au lieu seul. Et chaque une seule personne était loin pour entrer au lieu très saint. Est-ce que tu vois la discrimination? Nous tous, on sait un même Dieu, mais il y a certaines personnes qui ont la grâce de faire certaines choses et nous, on n'a pas la grâce.
La raison pour laquelle Dieu ne touche pas Aaron, c'est parce que Aaron a l'habit du sacrificateur. Et Dieu lui dit un temps, Moïse, amène Aaron à la montagne et retire l'habit du sacrificateur pour que je puisse le frapper. Retire ce qui symbolise l'onction pour que je le frappe. Aussi longtemps qu'il a ça sur lui, je ne peux pas le toucher. Les autres qui ont fait, on les a tués depuis. Mais pour Aaron, on ne faisait que pardonner. On ne faisait que pardonner. Jusqu'à Dieu dire, c'est temps, il est temps que tu rentres. Est-ce qu'on se comprend? Ah. Donc, la Bible, l'Ancien Testament, est le récit des faits ou des choses ou des œuvres de l'homme du Seigneur. Des hommes du Seigneur. Ceux qui ont été où? Noé. Hein? Noé, Enoch, Abraham, la vie d'Abraham. On non seulement la vie des hommes, Joseph, ses frères, on s'en fout. On parle seulement de lui comme s'il était, tu comprends un peu, non? Comme si, après, on parle Moïse. On ne parle pas des autres gens qui étaient grands là-bas. On parle seulement de Moïse et de Aaron. Après, quand il meurt, on parle de qui? De Josué. Après, quand Josué meurt, on parle de qui? Des juges. Après ça, des prophètes. Après ça, des rois. Tu vois qu'on ne parle pas des riches. On ne parle pas de certaines personnes. On parle seulement de certaines catégories de personnes qu'on appelle les ouins. Et le mot ouin en hébreu, c'est quoi? Des messies. Alors, David était un messie. Tu m'écoutes? Abraham était un messie. Jacob était un messie. Donc, tous les gens qu'on a ouin dans l'Ancien Testament là étaient quoi? Des types de messies, des petits messies. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut qu'on comprenne ça. Aïe. Qui sont les messies? Les gens que Dieu a ouin, qui ont un privilège spécial et des aptitudes spéciales. C'est spécial, non? Ou c'est spécial? Peu importe. Que les autres n'ont pas. If you laugh at my French, I turn into English and you will not get me. Comme tu viens, tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Ok, je continue. Maintenant, la différence, c'était qu'il y avait des personnes que Dieu oignait d'huile. Il y avait des gens que Dieu n'oignait pas d'huile. Quand tu versais l'huile, c'était un symbole que l'Esprit de Dieu venait sur toi. Donc, tu vas voir que quelqu'un comme Samson, on n'a pas versé l'huile sur lui, mais l'Esprit de Dieu venait sur lui. 1 Samuel chapitre 16, le verset 16. Il faut que je prouve un autre là. On ne fait plus beaucoup d'histoire. Écoute-moi. Que notre Seigneur parle. Ok, va justement le verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit quoi? L'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Il a oué une seule personne. David, au milieu de qui? De ses frères. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire que quand tu es oigné d'huile, c'était une manière pour dire aux autres que l'Esprit de Dieu est sur toi. Donc quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu es un oin. Donc ceux à qui on ne versait pas l'huile, mais que l'Esprit de Dieu venait sur eux, étaient des oins. Donc tu vas entendre que l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et Samson entra engager les Philistins. Et il les mettait tous au sol. Donc ça veut dire qu'avec l'onction, une personne peut déraciner 300 personnes. Et il n'est pas fatigué. Avec l'onction de Dieu, quelqu'un peut porter le portail qui mène à l'entrée d'une ville, pas d'une maison. Même pas ce qui mène à la présidence, à ses petits. Pour que ça soit ce qui entrait dans une ville, c'était vraiment, vraiment grand. D'abord même, pour faire la fondation, on appelle ça quoi, les poteaux sur lesquels on faisait ça, il a déraciné ça. Porté. Va sur Google, écris les portails des anciens temps ou des temps anciens. Photo, tu vas voir comment c'était large. Le gars seul, il n'a pas cassé, il a déraciné. Ça veut dire qu'il a retiré de la fondation, cassé, déposé sur son hauteur, sur son épaule. Il n'est pas descendu, il est monté. Et Samson n'était pas musclé, il était maigrichon, il était comme qui? Il ne faut pas qu'il pointe quelqu'un dans sa vie, comme si j'étais insulte. Parce que s'il avait les muscles, on ne devait pas lui demander la source de sa force. C'est parce que quand on le regardait, il était comme quelqu'un que le vent va soulever dans quelques secondes. Mais il faisait des choses qui
dépasser l'ordinaire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ok. Donc tous ces gens, on les appelait les qui? Les oins. Même Jésus était un oin. Vrai ou faux? Mais il y avait une différence entre Jésus et les autres oins. C'était que quoi? Tous les anciens qui étaient oins dans l'Ancien Testament, Dieu ne les avait pas promis au peuple d'Israël. Dieu n'avait jamais dit que je vous enverrai un homme qui s'appelle David, qui va s'asseoir sur le trône. C'était quand il y avait certaines situations en particulier, Dieu maintenant voulant libérer son peuple va choisir une personne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Comme dans le livre des Juges, on m'a dit que le peuple va pécher et Dieu va les livrer à leurs ennemis, et quand ils vont beaucoup souffrir, ils vont prier, Dieu sera obligé de prendre Gédéon, de prendre Samson et de prendre les autres. C'était des situations qui menaient à ça. Le peuple d'Israël, ils sont venus devant Dieu, ils ont dit que nous on ne veut plus être sans roi, donne-nous notre roi aussi, pour qu'on soit comme le reste du peuple. Samuel a commencé à pleurer que si vous voulez un roi, ça veut dire que vous avez rejeté Dieu. Dieu vient dire qu'ils ne t'ont pas rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. À cause de ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit Saül rate. Il choisit maintenant David. Tu vois que c'était circonstanciel, est-ce que tu comprends? Mais la seule personne que Dieu promet qu'il va envoyer, c'est un homme. Et il dit à David, je vais te donner un fils qui va s'asseoir sur ton trône à tout jamais. Donc il y avait une seule personne dans tout l'Ancien Testament que Dieu avait promis à tout le monde entier et au peuple d'Israël. 1. Genèse chapitre 15. Il dit, je mettrai l'unité entre la femme et le serpent, entre la semence de la femme n'a pas de semence, et la semence du serpent. Celui-ci te brisera la tête et tu lui mordras le talon. La semence de la femme veut dire quoi? Cet enfant qui vient de la femme va venir sans la contribution d'un mâle, d'un homme mâle. Donc ça veut dire que ça va venir seulement de quelque chose qui vient de la femme. Et nous savons que dans toute l'histoire, dans tout, il y a une seule personne qui est née sans la contribution d'un homme, qui est la semence de la femme, qui est Jésus-Christ, qui brise la tête du serpent, qui est le diable, et le diable du mort, le talon, qui est la mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, et Dieu dit à Abraham, au travers de toi, je te donnerai une semence, et à travers cette semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce qu'on s'écoute? Donc, qu'est-ce qui arrive au peuple d'Israël? Attends, je regarde le temps. Ça, c'est l'arrière-plan. Le peuple d'Israël savait alors qu'à chaque fois que Dieu oignait quelqu'un, la personne, ils étaient sauvés. Après que Malachie a prophétisé comme le dernier prophète dans l'Ancien Testament, pendant 400 ans, Dieu n'a pu élever un homme. Il n'y avait plus d'homme. C'est en ce temps que Israël a souffert comme ils n'ont jamais souffert. C'est pendant le temps-là que les livres qu'on appelle les livres apocryphes de l'église catholique ont été écrits. On appelle ça durant les 400 ans de silence du Seigneur. Dieu n'a élevé personne. C'est à là que les Maccabées, parce que Dieu perdait beaucoup de temps, les Maccabées se sont levés pour défendre le peuple de Dieu. Et en ce temps, la sagesse de Salomon, les Sirach, puisque Dieu ne leur parlait plus, dans le livre de Sirach, ils allaient consulter des morts pour avoir au moins quelque chose pour combattre avec. Donc tu comprends pourquoi les protestants refusent ces livres. Parce que si tu lis déjà que quelqu'un a consulté le monde, toi-même tu vas aller consulter le monde. Tu vois un peu, non? Mais c'était parce que Dieu était déjà trop silencieux. Même Saul, même Saül, quand Dieu ne parlait pas à Saül, on a dit que Dieu ne parlait plus à Saül, pas de rêves, pas de visions, pas de urim, pas de tumultes. Saül est allé où? Chez la sorcière pour pouvoir consulter le monde. Est-ce que quelqu'un me écoute? Parce que Dieu était silencieux. Pendant ce temps-là, le peuple d'Israël est tombé entre les mains des Romains. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Seigneur, envoie-nous un oint qui va nous sauver de la main des Romains. Durant ce temps, Dieu élève un oint qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se met à prêcher, à baptiser, et les chefs d'Israël, qui sont les pharisiens et tout, ils envoient les gens, comme on a dit dans Jean 16, lui demander, est-ce que tu es le Christ que nous on attend? Ils disent quoi? Il dit quoi? Je ne suis pas le Christ. Il dit que si tu n'es pas le Christ, pourquoi tu fais ces choses? Tu es en train de nous mettre dans la confusion. Nous on attend quelqu'un, tu viens faire les choses que la personne a été celui qui devait faire. Si tu n'es pas le Christ, pourquoi est-ce que tu baptises? Ça veut dire que seul le Christ a le droit de baptiser. On comprend déjà.
tu vas te rendre compte que même les Grecs ont un mot pour le Messie. C'est quoi? C'est Christ. Hein? Qui était un Christ chez les Grecs? Les Christ étaient des demi-dieux. Les enfants qui sont nés de l'union des dieux de l'Olympe avec des êtres humains. Je vais vous donner les exemples. Persée, Hercule, Ulysse. Tu vois ces zéros que tu vois souvent les films, on dit que c'est le fils de Zeus, c'est le fils de Poséidon. C'était des demi-dieux, en d'autres mots, c'était des hommes. Parce qu'ils avaient des capacités et des forces et des aptitudes que des autres humains ordinaires n'avaient pas. On se comprend? Tu comprends maintenant l'image qu'on appelle un Christ. Un Christ, c'est quelqu'un sur qui l'Esprit de Dieu vient et qui a les aptitudes ou des capacités que quelqu'un d'autre ordinaire n'en a pas. On se comprend? Jésus-Christ est sauveur, vrai ou faux? Jean chapitre 3. Je commence maintenant à détruire ce que tu connais. Que quelqu'un lise. Je ne vais pas inventer. Tu vas lire, c'est ça que ça va dire là-bas. Jean chapitre 3, le verset 3. Quelqu'un peut lire. La parole de Jean chapitre 3. Mon temps finit quand tu dis ça. Jésus lui répondit. Jésus répond à Nicodème. Hein? En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La Bible dit que quand tu nais de nouveau, tu n'es pas dans le royaume. La Bible dit que quand tu nais de nouveau, Dieu te donne la capacité de voir le royaume, pas d'être dans le royaume. Quand tu nais de nouveau, tu nais de nouveau hors du royaume. C'est pour ça que tu peux naître de nouveau, aller en enfer. Parce qu'une fois que tu nais de nouveau, la chose qui suit que tu dois faire, c'est d'entrer dans le royaume. Donc, il y a une différence de naître de nouveau. Ok, lis le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la qualification pour entrer, c'est que tu naisses d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu nais de nouveau, ça te donne le visa pour pouvoir entrer, mais tu n'es pas encore dedans. Alors, plusieurs sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas encore entrés. Et c'est ceux qui sont nés de nouveau qui ont la capacité d'entrer. Vrai ou faux? C'est pour ça maintenant que Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. Et seuls ceux qui bagarrent arrivent à entrer. Toi qui croyais que parce que tu es né de nouveau, tu es déjà au ciel là. Il y a encore un autre travail, il faut forcer. Alors là, ce n'est plus Dieu qui fait, c'est toi qui dois te battre à entrer. Et la Bible dit, c'est ceux qui endurent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Il faut d'abord que j'établis ça. Jésus-Christ marche avec ses disciples. Suis, je vais bientôt arrêter. Première partie. À 3 jours pour lui de quitter le ciel, pour lui de quitter la terre et arriver au ciel. Il a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Il est sur le point d'entrer à Jérusalem. Et Jésus est soucieux. Il a un problème. Tu connais le problème de Jésus? Il veut se rassurer que ses disciples connaissent qui il est. Et il leur pose la question. Depuis, j'ai fait des miracles aux gens là. Et je suis sur le point de mourir. Est-ce qu'ils savent réellement qui je suis? Parce que si je meurs, qu'ils ne sont pas au courant, mon ministère a un problème. Tout ce que je faisais là, c'est pour qu'ils puissent comprendre qui je suis. Il les demande, quand vous marchez avec eux là, quand vous marchez là, ils disent, quel est le témoignage qu'ils ont de moi? Et Jésus, il est déçu de l'identité qu'on lui donne. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. On lui donne les noms des grandes personnes. Et Jésus a le cœur meurtri que les autres disent, tu es Seigneur, tu es Maître. Il dit que 3 ans et demi. Et il se tourne maintenant à ceux qui ont au moins espoir.
Il dit maintenant, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Qui suis-je? Et étant surpris, tout le monde est resté tranquille. Jésus a vu que c'est un danger. Et une seule personne se lève. Et il dit, tu es Christ. Il n'a pas dit tu es sauveur. Il n'a pas dit tu es Seigneur. Il n'a pas dit tu es l'ancien des jours. Il n'a pas dit tu es le roi des rois. Il n'a pas dit tu es le prince de paix. Il n'a pas dit que tu es le Dieu éternel. Il a dit quelque chose en particulier que Jésus voulait comprendre. Il a dit, tu es le Christ. Et quand Jésus a suivi que dans tout son ministère, une personne a l'identité qu'il cherchait à savoir qu'il est le Christ, il dit, tu es béni Pierre. Personne. Car sur cette pierre chose, tu es Pierre, personne. Sur cette pierre chose, je bâtirai mon église. C'est quoi? C'est sur quoi est-ce que Dieu, Jésus, si Jésus a dit je bâtirai, ça veut dire qu'à l'heure que Jésus parle, il n'a pas encore d'église. Donc Jésus n'a pas bâti l'église avant de partir. Donc les apôtres n'étaient pas dans l'église. Est-ce que tu comprends? Jésus dit, c'est sur ce que tu viens de dire ici là, quand je suis le Christ, c'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Ça veut dire que, en ce qui concerne l'église, il n'y a que Jésus qui bâtit l'église, qui l'appartient. Toute église qui n'est pas bâtie par Jésus n'est pas l'église de Jésus. Et Jésus ne bâtit pas l'église. Jésus bâtit l'église sur une fondation. On parle de la fondation depuis longtemps. Qui est un rocher. Sur cette pierre, ce rocher. Quel est ce rocher? C'est sur ce que Pierre a dit. Tu es Christ. Donc c'est sur l'information que pas que Jésus est sauveur, pas que Jésus est Seigneur. C'est sur cette identité que Jésus est le Christ que je vais bâtir mon église. Et si mon église est bâtie sur cette information que je suis Christ, aucun séjour de mort, la porte de séjour de mort ne prévaleront pas. Donc si une église est bâtie sur l'évangélisation, la porte de séjour de mort va l'amener au sol. Si une église est bâtie sur le donner, est bâtie sur le leadership, peu importe ce que l'église est bâtie dessus, si les gens qui font partie de cette église n'ont pas la compréhension qu'il est le Christ, la porte de séjour de mort va le mettre au sol. Maintenant, le problème avec l'église, c'est que nous tous là, on ne sait pas ce qui est Christ et ce que ça veut dire. Je t'ai dit que tu es chrétien, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. On peut s'arrêter ici, on rentre. On revient la semaine prochaine. Il pleut. Mais il y a un problème. C'est que depuis que je parle que Jésus a dit je bâtirai mon église, tu es en train de penser à Montagne Sainte. Tu es en train de penser à l'église catholique romaine. Alléluia. Tu es en train de penser à Alliance Franco, à Alliance chrétienne. Quand Jésus dit que je bâtirai mon église, Déborah, lève-toi. Dorcas, pardon, lève-toi. Jésus, avant de venir, a dit au travers des prophètes, je ne vis pas dans les maisons faites par la main des hommes. Quand il dit je bâtirai mon église, ça veut dire que c'est ça là. C'est toi. Ce n'est pas la maison ici. C'est toi qui es l'église. C'est l'église qui s'assemble ici là. Si on décide de quitter ici et on ouvre le bar ici, ça devient le bar, ce n'est plus l'église. C'est toi qui es l'église. Et Jésus dit que je vais te bâtir d'une manière que l'enfer, les portes de séjour de l'enfer ne pourront pas te faire tomber. À une seule condition, si tu arrives à comprendre ce qui veut dire que moi Jésus, pas que je suis mort et ressuscité, que je suis quoi? Le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la révélation que nous sommes en train de chercher. Et nous tous ici, nous faisons le combat spirituel. Nous jeûnons, nous prions, nous portons les longues jupes, nous faisons tout ce que nous faisons. Mais si on regarde ta fondation, il n'y a pas la révélation.
que Jésus-Christ, Jésus est Christ. Son nom, ce n'est pas Jésus-Christ. Comme Maman Rabia Touawama. Son nom, ce n'est pas Jésus. Et son prénom, Christ. Non. Christ veut dire quoi? Loin. Ça veut dire Jésus-Christ est loin de Dieu. Comprenons maintenant. Tu vas donc voir que parce que Jésus était loin de Dieu, je vais te montrer qu'il est loin de Dieu. Il arrivait à faire des choses que les autres êtres humains normaux n'arrivaient pas à faire. Vrai ou faux? Ouais. Il pouvait marcher sur l'eau. Il pouvait multiplier le pain. Il pouvait guérir les malades. Hein? Il pouvait chasser les démons. Ok. Non, si je donne le verset ici. Ok. Je vais seulement donner un. Je ne vais pas donner l'autre. Dimanche, en expliquant, je vais maintenant donner. Jésus dit, dans Luc chapitre 14, verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un? Jésus continue en répondant à la question. Il dit, car il m'a oint. Donc quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire que la personne est... Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire que la personne est... Et quand quelqu'un, ou on l'appelle un Christ. Je vais bientôt arrêter. Pour maintenant te renvoyer à la semaine prochaine. Il pleut, pasteur, on peut parler à la maison. Non, je pas. Si je commence dans la partie B, je serai obligé de finir. C'est ça le verbe. Qu'est-ce qui veut dire être chrétien? C'est quoi la définition du mot chrétien? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Hein? Qu'est-ce qui veut dire chrétien? Chrétien là, ça veut dire quoi? Je ne réponds pas. Hein? Christ? Non. Disciple? Non. Hein? Retire la première vive là, dis-moi le reste. Être comme le Christ. Est-ce que c'est être comme Jésus? C'est être comme le Christ. Le Christ. Pas Jésus. Mais être comme lui. Non. Lui qui? Le Christ. Pas Jésus, mais le Christ. Et c'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. David est un Christ. Yes. Il peut descendre Goliath. Si tu es comme un Christ, tu dois descendre Goliath. Amen. Samson est comme Christ, est un Christ. Si tu es comme Christ, tu dois avoir l'onction de Samson. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Yes. Jésus-Christ a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Parce qu'il savait que ses disciples devaient être comme Christ, pas comme Jésus, comme Christ. Il a dit à mon nom, vous guérissez les malades. C'est quand tu es comme Christ que tu guéris le malade. Mais tu peux être comme Jésus, tu ne guéris pas le malade. Amen. Quand tu es comme Jésus, tu pardonnes, tu aimes. Tu pars rendre visite à ceux qui sont malades, tu les achètes la banane, tu viens leur donner. Quand tu achètes la banane, tu dis que Dieu va te guérir, tu rentres. La personne est toujours malade. Mais quand il y avait un temps où Jésus était Jésus, un jour il s'est baptisé et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Quand c'est descendu, les choses qu'il n'arrivait pas à faire avant, il s'est mis à faire. Est-ce que tu m'écoutes? Être comme Christ. Élie était un Christ. Il a parlé à l'arbre et les animaux sont sortis. Non, Élisée. Élie était un Christ. Un Messie, il était quoi? Il a parlé au ciel pendant 3 ans et demi. Et il n'a pas plu. Il a encore parlé, il n'a plu. Pourquoi est-ce que le ciel a obéi à Élie? Parce qu'il était loin. Josué était loin. Il a parlé au soleil. Et il a parlé à la lune. Ils sont restés au même endroit. Avant que, quand Moïse était encore là, il ne pouvait rien faire. Mais quand Moïse meurt, le Seigneur vient lui dire ici, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi comme ça avec toi. Ça veut dire que de la même manière que j'ai oint Moïse,
qu'il a divisé la mer rouge. Je veux aussi te oindre. Et quand il le oint, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé devant le Jourdain. Ce n'est pas aussi grand que la main rouge, mais il a quand même divisé. Est-ce que tu m'écoutes? Et il a parlé au soleil, et il a parlé à lui. C'est resté sur place. Est-ce que tu m'écoutes? Quand Élisée marchait avec Élie, il n'était pas encore oint. Quand Élie est monté au ciel, c'est venu sur lui pour tester qu'il était oint, qu'il était devenu le Christ de son temps. Il a frappé l'eau. Et quand l'eau a fait comme ça, ne voulait pas bouger, il a dit, où est le Dieu? Vous avez dit, l'Esprit qui descend sur mon père souvent là, qui fait ça. Et ça s'est ouvert. Hein? Et un jour, il y avait un problème. On est venu nous voir que prophétise, prophétise. Il a dit, apportez-moi un musicien, qu'il joue. Et quand il a commencé à jouer, la Bible dit, et l'Esprit du Seigneur est descendu sur le prophète. Il s'est mis à prophétiser. Est-ce que tu comprends un peu? Donc il y avait certaines personnes qui pouvaient entendre Dieu dans l'Ancien Testament parce qu'ils étaient oints. Mais le problème avec l'Ancien Testament, c'est que ça ne se partageait pas. Ça ne se partageait pas. On n'héritait pas. Donc quand tu meurs, tu pars. Dieu va encore choisir une autre personne un temps. Je te dis, il y avait des gens au peuple d'Israël. Nombre chapitre 11. C'est verset 29. Si tu veux, ça commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 29. Dieu dit à Moïse, prends 70 anciens. Et je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, qui est mon esprit. Je vais les mettre. Il n'était jamais allé dans une école de prophètes. La Bible dit quand cet esprit qui était sur Moïse est venu sur eux, ils se sont tous mis à prophétiser. Et maintenant, Joël 2, chapitre 29. Et Joël dit, ainsi parle l'Éternel. Aux anciens jours, comme au jour de Moïse, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs. Ça veut dire que toutes chair vont devenir le quoi? Les oints. Et parce qu'ils sont les oints, vos fils et vos filles devant vos yeux prophétiseront. Voilà. Partie de dimanche. On va entrer maintenant. Jésus avait un problème. Il ne voulait pas que tu sois au courant qu'il chasse les démons. Il voulait qu'au travers du fait qu'il chasse les démons, tu puisses comprendre qu'il a une identité. Il est Christ. Il est loin. Et c'est sur cette révélation que tu dois marcher. Tu ne dois pas marcher que Jésus-Christ est venu mort pour nos péchés. La sorcière va toujours te tuer. Les portes de ces jugements vont te dire, oh, Jésus nous a dit de gagner les âmes. C'est bien. Mais ça, c'est déjà au niveau du mur. Ce qui doit être ta fondation, c'est qu'il est oint. Et quand il est oint, il y a les choses qu'il arrive à faire. Hein? Tu suis Jésus chaque jour. Mais comme qui? Peut-être tu connais, tu l'appelles chaque jour Jésus-Christ, mais tu ne sais pas ce qu'il veut dire le Christ là. Et si tu n'as pas encore compris ce qui est le Christ là, tu ne vas pas voir comment le Christ là est en relation avec toi. Et quand c'est en relation avec toi, qu'est-ce que ça fait de toi? Je vais maintenant te donner les 3 dimensions que je vais prêcher dimanche prochain. Le Christ signifie 3 choses. Le Christ est une personne. Et qui est la personne? Jésus. Hein? Deuxièmement, le Christ est une dimension. Quand on dit dimension, ça veut dire un lieu. Et le Christ est un office. Je vais expliquer. Je te donne un mot. La Bible n'a pas dit que il n'y a pas de condamnation à ceux qui croient en Jésus. La Bible ne dit pas qu'il y a point de condamnation à ceux qui croient en Jésus. Il dit, il y a point de condamnation à ceux qui sont en Christ. Pas en Jésus, en Christ. Ça veut dire qu'il y a un lieu que quand tu entres, il n'y a plus de condamnation. Mais si tu es hors de ce lieu, la condamnation te suit. C'est quand tu pars en Christ. Comment est-ce que tu quittes de naître de nouveau pour entrer en Christ? Suis. Ça veut dire qu'il y a point de mouiller pour ceux qui sont ici à l'intérieur.
Il pleut là dehors. Mais la réalité qui arrive aux gens qui sont là-bas, n'est pas ma réalité. Parce que je suis dans la maison. Même si je crois en cette église et je suis hors ce baptême, et je suis hors du baptême, tu ouvres ces mains là, je descends au niveau des escaliers, la pluie va me mouiller. Vrai ou faux? Donc il y a point de condamnation à ceux qui sont en je puis tout par Celui qui me fortifie. pas par celui. Je puis tout Par par Christ Christ. qui me fortifie. On n'a pas dit Jésus. Oh. Quand on va voir ces trois et on va entrer à comme Christ, qu'est-ce que ça veut dire comme Christ? Et quelle est l'identité d'un comme Christ? Le jour là, quand tu vas rentrer chez toi, on combat spirituel cela. Je peux commencer à démontrer ça maintenant. Père, tu aimes trop le spectacle. Mon problème, c'est que je suis venu faire des disciples de Christ, pas seulement de Jésus, de Christ. Ceux qui sont comme Christ. Et quand ils ont connu cette identité, Jésus a dit allez donc dans toutes les nations et faites mes disciples. Mes disciples qui deviennent aussi des Christ. On va maintenant comprendre. Quand on va comprendre, dans toute église où tu vas voir qu'il y a un seul qui chasse le démon, tous les autres sont en train de dire professeur et papa et célèbre, tu vas fuir cette église. Parce qu'aussi longtemps que tu restes là-bas, tu ne sauras jamais qui tu es. Quand j'ai enseigné ça, j'ai pris l'un de mes fils. Il s'appelle Daniel. Quand il est fini, je lui ai montré, il a dit tu peux guérir les malades. Je lui ai dit on guérit le malade comme ça. Il dit viens mettre la pratique sur moi. Il vient, il a peur comme je suis son père. Il a peur, il fait seulement et il laisse. Il part, il a un programme, il arrive, il trouve une femme qui est sur la chaise roulante. Sa colonne vertébrale s'est disloquée. Et on a dit qu'elle ne peut plus marcher. Il s'est souvenu de son identité, qui il est. Il est allé, il a dit madame, est-ce que je peux te retirer de la chaise roulante? Il n'a pas dit est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit oui. Il a arrêté cette femme. Quand tu es comme Christ, Pierre va dire or et argent, je n'aime pas. Mais tel que j'ai, pas Jésus, tel que j'ai, ce n'est pas Jésus qui a ça. C'est je suis conscient de ce que j'ai. Et je vais te prouver que j'ai ça. Au nom de Jésus, lève-toi. Donc j'ai quelque chose, la capacité de te faire te lever et marcher. Il a dit regarde à moi, j'ai quelque chose. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose. Lève-toi. Quand il a fait, la femme là s'est levée, l'eau ça fait crac crac. Elle s'est mise à marcher. Tous les 4 autres qui marchaient avec les béquilles ont dit que si celle-ci était sur la chaise roulante, elle a pu marcher. Moi je fais pas voir la béquille. Ils ont jeté. Ils ont tous commencé à marcher. Le même jour, on a pris son numéro. Quand on a un problème d'un cancer dans un village, on va te payer le transport, on va prendre soin de toi. Viens seulement, prie pour cette femme. Depuis le jour que j'ai compris c'est quoi un chrétien, mon ministère et le ministère de mes enfants ont changé. Et c'est pour ça que je disais à ma femme mercredi, est-ce qu'il est l'heure pour ce message? Parce que je doutais, parce que le message, ça a besoin de la pratique. Ce n'est pas un message qu'on entend pour rire. C'est un message qu'on entend. On voit quelqu'un en route qui est malade, qui est fou. Est-ce que je peux imposer les mains sur ta tête et je prie pour toi pour que tu sois guéri? La personne dit oui, tu mets la main, tu pries, tu dis vérifie. Tu fais ça 10 fois. Si la personne n'est pas guérie, ça dit que si le premier n'a pas réussi, le deuxième a réussi, on continue. C'est pas la foi. Hein? Il y a différents types de chrétiens. Les chrétiens qui attendent que le Seigneur parle, qu'ils agissent. Et les gens qui savent qu'on a dit allez. Donc, avant la fin d'année, ils ont déjà prié pour 5000 malades. Et 100 ont guéri. Ils sont mieux que ceux qui n'ont pas prié pour une personne. Amen. Amen. Parce que dans les 5000, il y a 100 qui ont guéri. Hein? Oh, Shabbat. Donc,
Nous devons comprendre la révélation de Christ. Maintenant, quand on va faire ça, on va prier avec. Et on va passer à la pratique. Quand on va passer à la pratique, on va, les malades ici. Oh, ok, dimanche prochain, amenez les malades. Amenez les malades. Ton travail, c'est de dire. Le travail de Dieu, c'est de faire. Hein? Tu penses que le type qui est derrière la caméra là, il a vu une fille un jour, dans la photo, dans le téléphone de quelqu'un. Il a pris le numéro et il a dit, je suis tel. Je serai ton mari. Il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est il a. Après combien d'années? Après combien d'années? Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a accompli. Ça s'est accompli, ça s'est pas accompli. Amen. Écris la vision. Même si ça tarde, elle s'accomplira. Amen. Tu ne connais pas dire. Quand tu es entré au bureau, j'étais tranquille. Non? Quand j'étais en train de prier, quelque chose est venu. Et le père du fils prodige de Lévi a dit, pourquoi est-ce que tu te déranges? Tout ce qui m'appartient est à toi. Hey! Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à dire, tout ce qui appartient à Dieu est à moi. La gloire de Dieu, ça m'appartient. L'onction de guérison, ça m'appartient. C'est comme ça qu'on me dit, on change. La lumière de Dieu, ça m'appartient. Les bénédictions, je ne demande pas, ça m'appartient. Et j'ai commencé à citer les choses qui m'appartiennent. Même son trône m'appartient. Je suis assis avec lui. Tout ce que j'ai t'appartient. Si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Au travers de ces messages, j'ai vu des jeunes enfants. Il y a un homme qui s'appelle Laurence Oyo. Son ministère s'occupe les bébés comme ça là. Il les amène 3 jours, c'est maintenant. Pour qu'ils prient. Quand ils finissent de prier, tous les enfants là sortent dans la vie. Maman, les aveugles qui voient 100. Les sourds et les miens qui entendent et qui parlent 200. Tu entends les chiffres. Il fait la croisade, il prêche, il dit aux enfants là, allez dans la foule. L'enfant vient comme ça là, il te touche. Ton oreille s'ouvre. Et tu es en crise depuis 25 ans. Tu vois un enfant à l'école de dimanche qui vient d'ouvrir tes oreilles. Tu te demandes, le Seigneur, ma vie, ça sert à quoi? Tu sais ce qu'il fait? Il ne fait que comprendre aux enfants là qu'ils sont quoi. Il a dit à eux que tu as le feu sur toi. Celui-là est parti à l'école, la maîtresse était en train de perdre un peu le temps. Il a dit à son ami, est-ce que tu sais que je porte le feu? Son ami a dit, ah, laisse ça. Il dit que non, j'ai le feu. Il dit, laisse ça. Il a dit, tu veux voir? Il dit, oui. Il dit, suis-moi derrière la classe. Les autres aussi, tu les vois, les enfants partent. Il a mis la main sur son ami. Pah! Son ami est tombé, a commencé à crier, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La maîtresse et le principal ont compris comment les enfants criaient. Il a le feu, il a qui criait maintenant, il arrive, il est lui placé là. On dit c'est quoi? Il dit que non. Daddy Laurence Oyo m'a dit que j'ai le feu. Et je lui ai dit que j'ai le feu. Il a dit que je mens. Il a dit que si j'ai le feu, que je prouve. C'est alors que j'ai alors pris le feu qui était sur moi, j'ai mis sur lui, il s'est mis à pleurer. Mais ton enfant connaît que les sorciers peuvent l'initier. Voilà un autre enfant qui connaît qu'il a le feu. Amen. Et aussi longtemps que tu ne connais pas ce que tu as, tata, on va voler sur ta maison. On va voler sur ta maison. On va tuer ton corps, on va tuer tes enfants. Si tu veux comprendre ce qui veut dire Christ, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Ça c'est pratique. Dans mon temps, avant que je ne quitte cette terre, les enfants de cette maison ne vont pas guérir les malades dans cette salle. En marchant dans la rue, ils vont voir les malades. Ils vont les imposer les mains en route. Sans piano, sans atmosphère, sans prière. Et les malades seront guéris. Amen. Un jour, j'ai dit à ma femme, non, j'étais en train de la citer comme ça. J'ai dit, je n'ai pas besoin du piano et de l'atmosphère pour démontrer la puissance. Tu sais comment j'ai su ça? J'ai dit qu'au temps de Jésus,
il n'avait pas le piano, il n'avait pas l'atmosphère. C'est comme ça que je regarde. Quand je lui ai dit, levez-vous un peu, j'ai dit, Saint-Esprit, touche-moi 4. Sans prière, sans rien. Quand ils sont descendus là, j'ai maintenant dit que tu n'as pas aussi besoin d'atmosphère et de prière pour entendre Dieu. Si tu t'assois, tu baisses ta tête, Dieu te parle. J'ai dit, on essaye, il ne se fait pas. J'ai dit, qui a vu? J'ai vu, j'ai entendu, j'ai entendu. Pourquoi? On les avait programmés que tant qu'il n'y a pas le son, tant qu'il n'y a pas l'atmosphère là est genre. Jésus est parti, il était incrédule. Il a quand même fait le miracle. Il n'a pas fait beaucoup, mais il a au moins fait. Lève-toi. On se voit dimanche prochain avec enseignement et pratique. Viens dimanche prochain avec la âne que je vais soigner quelqu'un dans cette église. Ou tu viens dimanche avec déjà que j'ai vu quelqu'un en route. Il a imposé les mains et il était guéri. J'ai un nombre de personnes en ligne. On a fait la réunion. C'était quand? Mercredi ou mardi ou mercredi. On s'est donné une semaine. Chacun doit guérir un certain nombre de malades. Et on fait le conférence encore. Dans une semaine, ils vont me rappeler. Pourquoi? Je les ai fait savoir que guérir le malade est plus facile que chasser le démon. Quand je les ai montrés, tout le monde voulait guérir le malade. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose dans la Bible, quand tu vois. Maman me parlait l'autre jour, je dis, je suis arrivé dans Actes chapitre 4. J'ai vu ce que Pierre a fait. Ma tête est devenue. Et puis les gars se m'ont considéré, dit, donc, ouais. Quand je vais te dire, c'est ça qu'il faut savoir pour pouvoir manifester. Le jour que tu as entendu parler de Satan, est-ce que tu n'as pas eu peur? Hein? Quand tu vas entendre parler de Dieu véritable comme ça c'est toi, tu vas vouloir faire. Oh, tu parles à langue. Tu as le feu. Si tu dis à ton voisin, si tu dis à un enfant, il ne croit pas, tu te viens, il vient, tu dis Saint-Esprit, touche-le. Viens me dire. Tu as compris? Si tu es déjà né de nouveau, tu portes quelque chose. Je vais te montrer ça, avec les Écritures. Je vais te montrer. On va entrer dans la pratique. Hein? Tu vas te tourner, tu vas avec ton voisin, tu vas dire Saint-Esprit, touche-le. Tu vas voir comment il va descendre. J'ai déjà dit aux gens, je ne suis pas normal. Je parle dans le téléphone, quelqu'un est guéri en Europe et tu dis que je suis normal. Je ne suis pas un enfant normal. Ma parole, quand je parle, les gens tombent. Tu penses que je suis normal? Tu penses que je suis normal? Et quand je parle, tu tombes et tu dis que parle aussi, je tombe, je vois. Quand je parle, les gens tombent. C'est ça que je me dis chaque jour. Je ne suis pas normal. C'est avec cette compréhension que quand je vois un malade, j'ai le courage de le toucher. Parce que je sais, même par téléphone, je dis je ne suis pas normal. J'ai prêché dans le groupe de mon ami, le groupe WhatsApp de mon fils. Quand les malades ont été guéris, ils devaient prêcher un seul jour, le deuxième jour, c'est TikTok Live. Les gens ont invité les frères et les sœurs qui étaient en Europe pour le TikTok Live, pour que je dise seulement que quel que soit l'endroit où tu es guéri. J'ai parlé, les gens étaient guéris. Et tu penses que je suis normal? Donc même mon bonjour n'est pas normal. Mais quand je dis sois béni, ce n'est pas normal. Plus encore quand je suis intentionnel dans ce que je fais. Oh, madame, je ne suis pas normal. Je n'ai pas dit nous ne sommes pas. C'est à toi de décider le jour que tu ne seras plus normal. Moi là, je ne suis pas normal. Les gens parlent, on applaudit. Quand je parle, quelqu'un qui est dans ses forces se voit au sol. Qu'est-ce qui est dans ma bouche qui fait tomber un être humain normal? Je ne suis pas normal. Pas chez toi, même chez le diable. Je ne suis pas, chaque jour, je ne suis pas ordinaire. Je me rappelle ça. Même si je sens mal, I am not normal. Je ne suis pas normal. C'est normal pour que les gens s'asseyent, ils voyagent pour venir s'asseoir pour que je parle. Non, je ne suis pas normal. Comme j'ai fini ça, j'ai au moins ces 4 réunions en ligne, une heure. Il y a les femmes là, États-Unis, Canada, France, qui veulent se rassembler pour que je prie pour eux en ligne. Quelqu'un les a parlé de moi. Ils vont venir en ligne pour que je dise quelque chose que tu as la capacité de dire. Mais quand moi je dis quelque chose arrive. Mais non, un pasteur, il m'appelle le respect à un prophète. Il veut sortir, le prophète lui parle, il s'arrête. Quand le prophète a prophétisé sur lui, il s'est arrêté, il a dit Seigneur Jésus. Le prophète a dit que tu as la parole, mais j'ai l'autorité dans ma parole. Amen. Et je ne chante pas comme Beyoncé. Je n'ai pas la voix des atomes. Mais quand je commence à chanter, quelque chose change dans l'endroit où je me trouve. Je ne suis pas normal.
Je me dis ça. Donc quand tu me vois dans la chambre là, je ne prie pas fort. Je suis en train de me dire quelque chose. Tu n'es pas normal. Quand tu parles, quelque chose a affecté l'air qui t'entoure. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je me dis ça jusqu'à ce que ça devienne dans ma tête que je ne suis pas normal. Et quand je me dis ça, ça devient ma réalité. Quand tu me vois, tu commences à te comporter comme si je ne suis pas normal. C'est ça que les Chinois appellent la méditation, les bouddhistes appellent la méditation. Et les autres appellent ça déclarer les mantras. Vous êtes seulement spirituel à l'église. Quand je marche en route, tu me vois, tu vas penser que je suis fou. Parce que je suis en Christ. Tout ce qui est hors de Christ ne peut pas m'atteindre. C'est ce que je me dis jusqu'à ce qu'un sorcier lance la flèche, je ne peux plus entrer. Parce que j'ai déjà dit à l'esprit que parce que je suis dedans, ce qui est dehors ne peut pas m'atteindre. Chaque jour je le dis. Ah, c'était avec toi que je parlais d'hier. Depuis janvier, je suis malade. Je dis seulement que ce corps est guéri. Ce corps est guéri. Ce corps, tu es guéri, tu es guéri. C'est égal. C'est avant-hier, je me vois dans une vision. On entre. Un homme de Dieu m'appelle. Il dit, tous ceux qui sont malades, venez devant. Je viens. Il ne me touche pas, je tombe. Il ne me touche pas, je tombe. Je me lève. Je rentre m'asseoir. Après, il prie pour moi, il dit que reviens encore mardi, je vais prier pour que tu sois totalement guéri. Depuis que je suis arrivé au Gabon, je t'assure, je ne suis pas ensemble. Depuis quand je me suis réveillé du rêve là, c'était différent. Sans remède, sans perfusion, sans rien. Mais je ne faisais que déclarer la parole à ma vie. J'ai dit, parce que j'ai la vie de Christ en moi, alors je ne peux pas vite mourir. Je déclare la parole à mon corps. La Bible, comme on a lu ici, 2 Corinthiens 4, 13, 4, 3, nous avons ce même esprit de foi. Car j'ai cru, donc je parle. Alors, je crois aussi et je parle. Donc, je nourris mon corps. Je lui dis quelque chose. Je change ma mentalité, ma pensée. Je renouvelle ma pensée. De ne plus avoir peur de Satan. De dire que non, c'est moi, je suis en charge. Je suis en charge. Je suis en charge. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Et ça part. Non, je ne veux pas dire que tu n'es pas normal. Je ne suis pas normal. C'est à toi de décider. Tu es déjà. Quand tu dis Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, le même jour là, tu peux chasser les démons. C'est juste qu'on ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit ça. Et deuxièmement, parce que tu n'as jamais essayé. Les gens qui boivent dans mon pays, quand on dit que la cache gagne ou la casse-tête gagne, quand il ouvre, il va essayer encore. Il essaye. Il ouvre, il va essayer encore. Il essaye. Il ouvre, il va essayer encore. C'est son argent qui part. Jusqu'à ce qu'on dit, tu as gagné une bouteille. Il s'élève. Son objectif n'est pas la bouteille, c'est de gagner le frigo. Mais il essaie encore, même 100 fois. Et un jour, il entend que quelqu'un d'autre qui aussi essayé encore quelque part a eu le frigo. Pourquoi? Tous les consommateurs s'arrangent qu'on va gagner le prix là. Ça ne va pas rester avec l'entreprise. Donc, quelqu'un doit gagner ça. Essayez encore. Essayez encore. Oh, madame. Je prie pour les gens qui ne sont pas guéris. Le prochain qui vient, je prie encore. Amen. Parfois, tu pries, ça prend 3 jours pour partir. 1 semaine pour partir. Mais quand je vois, je dépose la main. Je dépose. Je sais qu'il y a quelque chose dans ma main ici là. Tu n'es pas mort. Si tu ne le crois pas, reste là. Que quand on va te saluer, c'est la flèche qui va entrer à toi. Mais je sais qu'il y a quelque chose sur ma main ici là. Quand j'arrête quelqu'un, quand je touche quelqu'un, quelque chose se passe. On est dans le temps. Dimanche prochain et ce prochain. Les vents m'ont pris un peu. Il pleut. Le surnaturel est le naturel de Dieu. Père pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Donc la première des choses qui était fait changer, c'est que l'église, ce n'est pas ça, c'est toi. C'est toi que Jésus bâtit. Et tu es bâti sur une révélation. Donc si je suis toi, toute la semaine, si je vais aller chercher, c'est toi Christ. Et comment un Christ se comporte. Et qu'est-ce qu'un Christ porte. Et je commence à dire ça, tu vois. Oh, j'ai vu les malades guéris. J'ai dit vérifie, il dit c'est parti. Même moi j'ai encore douté, mais il était déjà trop tard, c'était déjà parti. Parfois je doute, je mets quand même la main. Dieu voit quand même que j'ai douté, ça ne va pas arrêter. J'ai quand même mis la main. Un jour, le fils de papa m'a appelé. Il dit j'ai tel problème. Je lui ai dit je te donne un secret, tu vas faire la main. Je lui ai dit quand tu veux prier,
Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il dit, yeah! Et c'est comme ça que c'était facile. Il dit, va faire. Quand elle a fait. Après une semaine, je l'ai appelé après. Il dit, c'est comment? Il dit que non, c'est bon, le secret. Et la Bible dit, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume. Il faut chercher quelqu'un qui connaît ces secrets pour qu'il te montre. Dis Père, révèle-moi Christ. Dis Père, révèle-moi ton volume frère encore, révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Qui est Christ? Ouvre ta bouche et commence à demander ça. Dans ton plus profond. Ne demande pas ça à ton cœur, demande comme quelqu'un qui veut comprendre. Révèle-moi ce qui veut dire être un Christ, un chrétien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Pierre dise que Jésus est Christ? Qu'est-ce qu'il a vu en Jésus? Il a vu quelque chose qu'on appelle les œuvres de Christ. On va voir ça la semaine prochaine. Ce que je parle, c'est un bruit pour les autres. Mais toi-même, tu sais que quand je me mets à dire ça, quelque chose change dans l'atmosphère. Ça ne devient, si c'était glacé, ça devient chaud. Si c'était chaud, ça devient glacé. Mais les paroles ont la capacité de changer un territoire. Je n'ai pas peut-être de voiture, mais l'air qui sort de ma bouche n'est pas ordinaire. Annonce que na handre que haïs, felaina hautokof kendiski, atombe papai, manon krekete, bobande si je suis pas, je vais fermer mes yeux, parce que je vais essayer d'imaginer, d'avoir une image dans ma tête de qui je deviens déjà. Pendant toutes ces années, je n'ai pas compris ce que ça veut dire être Christ. Je prie tout par tous les écritures qui parlent de Christ vont commencer à passer dans ta tête. Que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Pas Jésus-Christ, il dit seulement Christ en moi, l'espérance de la gloire. Maïna haskofaïna, shalagadem de l'epakamonketas, et le kekameda babambelaka. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes, nous allons sortir. Désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Menda covenant de casque house et parlant de quoi le gabon que te gagne quoi. Famande que taille na mamba baba. Un Christ ne peut pas être mis en prison. Un Christ ne peut pas être mis en prison. Un Christ, c'est celui qui détruit les œuvres du diable. Il a dit les portes de séjour de mort ne vont pas prévaloir contre le Christ, contre l'église qui me connaît comme Christ. Je suis une église bâtie sur une fondation, sur une compréhension, sur une révélation, dévoilement. Quand tu comprends ceci, ton prophétique change de dimension, ton parler en langue change de dimension, l'atmosphère qui t'entoure, la prière que tu sois que le diable qui le suit partout, tu sauras qu'il n'est pas partout, il ne peut pas être partout. Je sais que tu es saint, je sais que tu connais Dieu comme le saint, je sais que tu connais Jésus comme la justice, je connais que tu connais Jésus, je sais que tu connais Jésus comme la parole. Mais est-ce que tu as compris ce qui veut dire que Jésus-Christ est le Christ? Que Jésus est le Christ. Il est celui qui occupe le Fils du Christ. Dans les anciens temps, celui qui va détruire le monde, c'est un antichrist, un contre-Christ. Il a dit en ce temps, les faux Christ vont se lever. Donc quand Jésus est venu, il a ouvert une dimension où les Christ peuvent être ressuscités. Même les faux Christ, les faux soins. Il dit, et ils feront beaucoup de miracles. On va voir ce qu'ils appellent les œuvres de Christ. Quand tu vas voir les œuvres de Christ, tu vas commencer à te regarder. Tu vas dire, moi qui suis chrétien, est-ce que ces choses se passent dans ma vie? Et si ça ne se passe pas, je préfère aller chercher le vrai. Que ta gloire descende et que le Christ se révèle et que ta gloire
ta gloire descend. Que l'Esprit de Dieu commence à remplir le cœur de quelqu'un ici, comme je parle maintenant. Que ça déborde. Ange de Dieu, où est cette personne dont la mentalité doit changer par l'Esprit maintenant? Je chasse toute maladie de ton corps. J'arrache. J'arrache cela. J'arrache cela. Toute douleur, j'arrache. 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 Appelez les familles, venez. Arrêtez vos mains. Fermez les yeux. Si c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et en toi et en vous, qu'il opère ce réveil dont il en est l'expert, maintenant, que ça descende. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, qu'il saisisse la pensée, la langue, le ventre, le cœur, les mains, les pieds, que ces chaînes qui vous ont liés, l'émancipation. Yes. Que le Christ se révèle, que la gloire redescende, que le Christ se révèle, que la gloire redescende, que le Christ se révèle, que la gloire redescende. Si tu es ici et que tu n'as pas encore accepté le Christ dans ton cœur, Jésus le Christ, j'aimerais que tu parles dans ton cœur et que tu parles avec ta bouche. Dis Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Révèle-moi qui tu es. Transforme-moi ton image de gloire en gloire. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi l'un de tes frères, l'une de tes sœurs. Fais de moi celui à qui tu habites, toi et le Père. J'aimerais te connaître d'une manière différente. Et pour ceux qui sont, ils ont déjà donné leur vie à Jésus. Ok. Tu vas dire que j'aimerais te connaître d'une autre manière. Révèle-moi la bonne connaissance de ton identité. Révèle-moi qui tu es et révèle-moi qui je suis en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas de démonstration. Parce que on se va
Ok. Étude biblique. Mercredi. La prière vendredi. Jeudi. Jeudi. Sorry about that. Et la chorale de base qui répète les mercredis et les samedis. Et là, pas ça, le mercredi, c'est avant le temps. C'est comme ça, c'est pas le mercredi. C'est pas le mercredi. Après le mercredi, voilà, c'est pas bien. Le mercredi, c'est pas au chapitre, c'est pas. Ok, comme j'ai dit, après le culte, j'aimerais voir les exercices. Et comme j'ai dit, maintenant, celui qui ne prie pas ne lit pas. Vous avez compris? Tu viens 30 minutes avant, vous parlez à l'âme, vous préparez à la ministère au chant. Vous n'allez pas chanter ici comme si vous étiez chanter au pays de quelqu'un. Donc, j'arrive pas que le temps passe. Hein? Tout le monde, la prière change. J'en suis, c'est un exemple. Donc, la fait que tu es timide, là, même Moïse était comme ça. C'est la prière qui est changée. Hein? Je ne veux pas changer, je ne veux pas. Toute ta chair, toute ta petitesse là, Dieu veut prier, c'est briser ça dans la prière. Et si tu ne pries pas, ça arrive. Ok. Je prie pour toi. Que ta semaine soit pleine de révélations. Que ta semaine soit pleine de rencontres. Rencontre du Seigneur Jésus dans sa dimension de gloire. Que le Seigneur, que le Christ se révèle à toi et qu'il révèle ses œuvres au monde. Je prie au nom de Jésus que ce qui était fermé s'ouvre et ce qui était ouvert, qui était supposé être fermé, se ferme maintenant. Je mets sur toi un feu qu'aucun homme, aucune femme, aucune situation ne peut l'arrêter. Que toi qui pensais que ta vie était finie, ta destinée était finie, que le Seigneur te montre un nouveau chapitre de ta vie. Que le Seigneur t'avance. Que toi qui avais perdu le but, qui vivrait seulement pour manger, boire, avoir des enfants, fêter, un salaire, ainsi de suite. Que le Seigneur te donne un but, une vision, un objectif. Donc, tu ne vas seulement trouver l'accomplissement ou la paix quand tu vas l'accomplir. Que l'Éternel te révèle la raison pour laquelle il t'a amené en Christ et qui t'a amené dans sa maison. Que ton cœur soit illuminé de la lumière de Dieu, que tes pensées soient visitées par la lumière de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ton lundi est béni, ton mardi c'est la faveur, mercredi la préservation, jeudi la gloire, vendredi l'illumination, samedi la récolte, la moisson et dimanche le témoignage. Aucun jour de la semaine ne sera un jour pour que le diable t'atteigne. Tu es béni, tu es libéré, tu es fortifié, tu es prédestiné, tu es appelé, tu es justifié, tu es glorifié, tu es glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Regarde. Le Gabon est un pays prophétique, pas apostolique. Prophétique. Quand l'heure du réveil va sonner, l'appel qui sera mis trop dans les aiguilles, donc, ça sera comme bonjour, ça sera le prophétique. Les Gabonais ont le prophétique dans le sang. Même quand ils ne sont pas nés de nouveau, ils rêvent. Si c'est les rêves, c'est quelque chose qui est dans l'atmosphère de ce pays. Mais je dis que la rose pas à mort, que les gens là qui connaissent comment tirer votre énergie, si on t'apporte et forme bien, tu vas marcher en comme ça, tu vas me faire des rêves. C'est un pays prophétique. La majorité des Gabonais ont le sang prophétique. Donc, rends-toi disponible. Au moins, s'il y a un appel que je connais très bien formé, c'est même par rapport à la participation prophétique. Est-ce que tu as appris que même quand tu vas prophétiser beaucoup, hein? Tu
y a trop de songes. On va quitter les songes. Le songe, c'est compliqué. Il faut toujours l'interprétation. Ça stresse. On va entrer dans les visions. Quand je vais te former dans la vision, tu vas rester là. Tel comment papa était assis dans la même voie. Ça serait la réalité ici dans l'église. Je te donne une promesse. Tout le monde à cette église va voir. Je te dis quand même. Tout le monde ici va voir. Même Dorcas va voir. Bah, tu vas voir. Tout le monde, même les enfants, s'ils vont voir. Je te donne ça là. Ma force, c'est ça. C'est ma force. Quand ça a dit, je suis sûr. Et j'ai déjà essayé. Quand j'ai dit tout le monde va voir, tout le monde va voir. Mais j'ai appris ça de la bonne manière. À chaque fois que je poussais, j'ouvrais le prophétique à la vie de l'âme. Et qui n'avait pas une fondation sur la parole. Quand je parle, il m'écoute. Il disait que les âmes sont angéliques. On les voit plus. Ils deviennent des prophètes soudains. Et ils enseignent les enfants par lui. Donc maintenant, là, j'ai dit, je te forme d'abord dans la parole. Quand je vois que ta destinée est en sécurité, je t'amène maintenant dans les dons de l'esprit. Hein? Quand même on va parler de cet esprit, tu penses que de cet esprit, on verra. Je ne vis que par ça. Et ça là, ça me nourrit. Amen. Donc, ceux qui croient, c'est ça, ceux qui croient. Ceux qui croient, que si marche dans la Bible, ça va pas les toucher. Parce que la vérité de l'élévation ne peut pas partir. C'est tu ne crois pas. Mais tu ne sauras jamais. Jusqu'à ce que tu essaies. Hein? Ça va. Devoir. Aller et chercher quelles sont les promesses que Dieu a promis aux chrétiens. Quelles sont les promesses que Dieu a faites aux chrétiens? Je n'ai pas dit aux croyants, j'ai dit aux chrétiens. Quelles sont les promesses? Tu vois, je n'ai pas dit donne 10. Hein? Faire, c'est mieux. Il vaut mieux que tu échoues en faisant que tu n'as pas fait. Parce que l'essai de la vie tout sous avec Dieu. C'est à partir de là qu'on va commencer. Peut-être dimanche. Hein? Quelles sont les promesses que Dieu a fait aux chrétiens? Je connais déjà quelqu'un qui a dit de Luc chapitre 10, verset 19. Vous marcherez sur les scorpions, sur les... On va voir. On va décortiquer ça. Amen. Vous allez béni. Je vous aime. Mais j'aime ma femme.